voudrais bien qu'on couvre les fonds qu'on prie le Seigneur. Hein. Je vais demander à mon cousin Mario qui me présente entre les mains du Seigneur. Ton messager maintenant qui va apporter ta parole. Prends toute la place ce soir. Pour que tu parles à nos cœurs, à nos vies. Seigneur, que le Saint-Esprit maintenant soit là. Oui, Seigneur. Que ton messager soit dirigé, conduit. Manifeste ta gloire. Ce soir, nous sommes là devant toi pour être bénis. Oui, Jésus. Nous te remercions, Seigneur, maintenant. Merci de ta grâce. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est une importance. Vous ne pouvez pas savoir l'importance que c'est de venir à une réunion. Les jours que nous sommes aujourd'hui, la difficulté de la ville aujourd'hui, je crois que c'est le meilleur moment dans une vie, c'est d'une réunion, en réalité, frères et sœurs. Peu importe la salle, hein, peu importe si c'est dans un chapiteau, le lieu, mais dès l'instant qu'il y a une réunion, dès l'instant qu'il y a ce partage à travers les sœurs, à travers les frères, à travers les témoignages, les chants de cantiques, le serviteur qui annonce la parole de Dieu, il n'y a pas plus beau endroit, pas meilleur endroit de passer pour un homme ou pour une femme d'être dans une réunion. La Bible a dit qu'il vaut mieux passer 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que la Bible nous enseigne ces choses. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque qui est très difficile, frères et sœurs. Très difficile. Je parlais tout à l'heure avec mon frère en allant de la route et je disais, Seigneur, quelle difficulté aujourd'hui que les problèmes que nous pouvons rencontrer, frères et sœurs. Et puis quand je parle d'un problème, vous savez, ce n'est pas le démarreur du camion qui est cassé ou la machine à laver qui est grillée. Il y a des vrais problèmes, des véritables problèmes, frères et sœurs. Mon cousin tout à l'heure, il a dit quelque chose et ça a touché mon cœur. Il a dit, moi j'ai bien déçu, plein de fois le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, m'a jamais déçu. C'est ça, le Seigneur, lui, m'a jamais déçu. Et quelle vérité, frères et sœurs. Dieu ne nous décevra jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous avait déjà avertis de toutes les choses qu'on nous allons passer. Il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions. Jésus ne nous a jamais menti, frères et sœurs. Il ne nous a jamais annoncé l'évangile à notre droite, comme on dit. Ce n'est pas un fleuve tranquille, frères et sœurs, l'homme chrétien. Dieu nous avait avertis qu'on avait passé par des tribulations, des difficultés. Et puis croyez-moi qu'aujourd'hui, frères et sœurs, plus que jamais, l'Église de Dieu parle dans les problèmes et dans les difficultés. Je fais une constatation, vous savez, je vois beaucoup, je voyage beaucoup en ce moment. Et puis je fais un peu le tour des églises, et puis croyez-moi, frères et sœurs, on retrouve ce stigma, malheureusement, nous églises sur le travail de plus. C'est dommage. Parce que Jésus a dit à vie et de Facebook qu'il ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tout le temps. Vous comprenez? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de pasteurs, nous avons besoin d'église. Plus jamais, frères et sœurs. Plus que jamais, nous avons besoin des mains dans la main. Je disais tout à l'heure à mon frère Stéphane, ce jour, parce qu'on s'expliquait l'expérience qu'on avait vécue ensemble, je dis vraiment que ce jour-là, heureusement qu'il était là. Heureusement. Mais je pense que si tout n'aurait pas été là, qu'est-ce qui serait passé? Le mental a répondu présent. Nous avons besoin de nos frères et sœurs, frères et sœurs. Et laissez-moi vous dire que celui qui en a réellement besoin, le plus qu'il est là, c'est Jésus. Et Jésus ne nous laissera jamais, frères et sœurs. Vous savez, si moi je suis dans le midi là, puis mon cousin Germain, c'est Mario là, il est ici, puis je lui dis Mario, je suis en panne sur l'autoroute. Il dit à mon cousin, quand tu veux que je fasse? Le temps que je suis que je descends du midi, tu seras réparé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il sera bien limité dans ses actions. Mais si je prie le Seigneur, le Seigneur peut m'envoyer des dépanneur. Il peut le faire. Vous comprenez? Je vous dis ces petites choses-là qui va rentrer dans le sujet du message ce soir, parce qu'il y en a beaucoup parmi vous ce soir qui passent dans le feu de l'épreuve, frères et sœurs. Il y en a beaucoup parmi vous ce soir qui passent dans l'épreuve et dans la difficulté, et qu'on n'est pas toujours bien compris par des frères et par des sœurs. Vous savez, il y a des cicatrices dans le cœur que personne ne sait, personne ne comprend. Vous savez, il n'y a pas plus malheureux, écoutez bien ce que je vais vous dire, il n'y a pas plus malheureux qu'un clown. Vous savez ça? C'est peut-être bizarre ce que je veux vous dire. Hein? J'ai à toutes les gens que j'ai parlé qui faisaient le clown, parce que j'ai ma belle-sœur qui fait partie de la famille du cirque, et puis à chaque fois que j'ai rencontré des garçons qui faisaient le clown, ça a toujours été les cœurs brisés. Bien souvent, celui qui fait rire la galerie, il a son cœur, il en vient. C'est la vérité, Michel. Bien souvent, c'est comme ça.
c'est pas celui qui rit le plus, là, que c'est le plus joyeux. Hein. Vous savez, et je vais vous dire quelque chose, et la Bible nous enseigne de ces choses-là. Il dit, c'est l'Éternel qui parle dans 1 Samuel, il dit, vous regardez ce qui frappe les yeux. Mais il dit, moi l'Éternel, je regarde le cœur. Et puis il y a des gens comme ça qui peuvent venir à la réunion, qui peuvent prendre sa Sainte Seine, mais qui en réalité dans leur cœur, ils y sont rien. Leur cœur est attristé, leur cœur est abattu à cause de l'épreuve, à cause qu'il y a le souci dans le foyer, à cause qu'il y a le problème dans le foyer, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire une chose, c'est Jacques qui le dit, 1 au verset 2, écoutez bien ce qu'il dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, qu'il est très difficile pour un chrétien de regarder l'épreuve en souriant. Alors quand je regarde ça, je me dis, Seigneur, t'es dur là. Je ne comprends pas comment qu'on peut se réjouir d'une épreuve. Vous comprenez? Quand il y a une séparation, quand il y a la maladie, quand il y a un décès chez nous, c'est compliqué. On ne peut pas se réjouir. Vous comprenez? Et pourtant, Jacques, il dit qu'on peut se réjouir, lui. Mais comment, Seigneur? Comment nous pouvons le faire? En s'appuyant sur Jésus, frères et sœurs. Ce n'est pas la joie du monde, frères et sœurs. Jacques, quand il parle de la réjouissance, ce n'est pas de la réjouissance du monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas de cette réjouissance de dire, tiens, ce soir, je vais faire un gros repas, puis je vais inviter tout le monde. Ce n'est pas de cette réjouissance-là que Dieu parle, que Jacques parle ici. Quand il dit qu'il faut se réjouir, frères et sœurs, c'est que nous avons une espérance, nous chrétiens. Et nous avons quelqu'un sur qui compter, frères et sœurs. Nous avons une promesse, frères et sœurs, qu'un monde meilleur nous attend. Qu'il y a quelqu'un qui va bientôt nous délivrer de cette terre de misère, frères et sœurs. Parce que laissez-moi vous dire que plus que jamais, c'est une terre de misère. Il y en a qui, je m'excuse Seigneur, hein, je ne dis pas que ça, qu'il y en a ici, c'est pas ça que je veux dire, mais il y en a beaucoup qui croient que le paradis c'est sur terre. Oui, les témoins de Jéhovah, ils pensent que le paradis est sur terre. Et je croyais qu'en se passant par les eaux du baptême, ça y est, qu'ils vont vivre la paix, la joie, le bonheur, toute leur vie sur la terre, mais c'est pas comme ça, c'est complètement faussé l'évangile. L'évangile, elle n'est pas comme ça, frères et sœurs. Quand il dit, je vous donne la paix, par contre le monde la donne, c'est la vraie paix de Dieu. La paix, c'est la sécurité de dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi pour passer cette épreuve. Je sais que l'épreuve est douloureuse, je sais que ça fait mal, je sais que c'est compliqué, mais je sais que tu es là. Vous savez, Job, la Bible dit qu'il va envier le bonheur des méchants. Tellement qu'il va souffrir. Ah oui, ça peut se comprendre, frère et sœur. Vous savez, l'ennemi ne voudra pas vous faire regarder celui qui souffre plus que vous. L'ennemi va vous faire regarder celui qui a une vie meilleure que vous. Et vous savez ce qu'il va vous dire, lui? Il va vous dire, ton Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est comme ça. En réalité, c'est comme ça. Pourquoi que toi tu passes ça et puis pas lui qui en passe? Mes frères et sœurs, n'oublions pas que le premier qui a souffert, c'est Jésus. Il a tout pris pour nous. Il a souffert, frères et sœurs, dans tous les points que vous pouvez vous imaginer. Des fois, on se sent abandonné, des frères et des sœurs. Jésus est abandonné avant nous. On ressent des fois de l'angoisse. Vous savez, il y a de l'angoisse dans le cœur du chrétien et on n'ose pas le dire parce qu'on est chrétien. J'ai de l'angoisse, mais je ne peux pas le dire. Comment faire si je le dis au pasteur? Comment faire si je le dis à un frère ou à une sœur? Mon témoignage, il va être sali. Mais non, frères et sœurs, tu as le droit d'éprouver de l'angoisse ce soir. Viens et donne-la à Jésus cette angoisse. Donne-lui. La Bible a dit que celui qui avoue, qui délaisse, obtient miséricorde. Vous savez que Jésus, la Bible a dit qu'il a éprouvé de l'angoisse, tout en étant le Fils de Dieu. Il s'est fait homme. Et en tant qu'homme, frères et sœurs, l'angoisse n'a pas nous atteindre. Dans le problème, dans la difficulté. Mais lorsqu'on se retourne vers Jésus, lorsqu'on s'appuie sur le Christ, lorsqu'on s'appuie sur ses commandements, lorsqu'on s'appuie sur sa promesse, frères et sœurs, nous avons un soutien. Le Saint-Esprit vient et nous console. Il s'appelle le consolateur. Il vient consoler le cœur brisé. Ton cœur est peut-être brisé ce soir, mais Jésus est là pour te consoler. Et la Bible a dit ceci. 1 Pierre,
Je ne vais pas être trop long ce soir. 1 Pierre 4, verset 12. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Vous savez, frères et sœurs, je vous dis ces mots ce soir, et puis laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, il y a la réunion ce soir. Et puis quand il y a la réunion, moi je suis présent. Merci Seigneur. Et si ma pensée elle est ailleurs, ça sert à rien que je suis là. Tu comprends, Gary? Il faut que je sois là en esprit et en vérité. C'est la Bible qui m'enseigne. Il dit, moi, je veux pas qu'on me loue comme ça. Il dit, je veux qu'on me loue en esprit et en vérité. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Ben, soyez plutôt avec Jésus. Si vous êtes avec moi, vous êtes avec Jésus. Si vous êtes avec Jésus, vous êtes avec lui. Vous comprenez? Je vous plaisante, c'est pour vous détendre. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il semblerait que c'est comme ça. On serait plus sur le pasteur ou sur le chrétien aujourd'hui. On verrait peut-être plus Jésus. Bon, ouais. Si le pasteur ne visite pas, ben, je ne viens pas. Parce qu'on ne visite pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ben, moi, je ne viens pas vers lui parce que lui ne vient pas vers moi. Et c'est pas comme ça. Donne de l'amour à celui qui t'en donne pas. C'est marqué dans la Bible. Eh bien oui. Il dit, lorsque tu feras du bien à celui qui te fait du mal, tu mettras une couronne de charbon ardent sur sa tête. Pas rien. Alors la Bible elle dit ceci. Il dit, ne trouvez pas étrange, en voulant dire, ben, tu le savais que tu avais passé dans une difficulté ou dans un problème. Tu le savais. Parce que Jésus te l'avait annoncé. En vérité, on ne peut pas. Si moi, toi, tu me préviens, tu me dis, Ludovic, je ne dis pas le stop, il y a les Schmitt, et puis que je le dis, je ne pourrais pas t'en vouloir, puisque tu me l'as prévu. Il dit, ne trouvez pas étrange. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, on donne beaucoup la faute à Dieu. Parce que Dieu n'agit pas. Mais Dieu agit toujours. Mais est-ce qu'on est toujours prêt à l'entendre? Est-ce qu'on est toujours prêt à accepter ce que Dieu veut de nous? Est-ce qu'on est prêt à pardonner à celui qui nous persécute? Est-ce qu'on est toujours prêt à donner à celui qui nous reprend? C'est pas toujours facile. Vous savez, chez mon cousin Germain, c'est Joël. J'aime de tout mon cœur, puis lui, ça me dit même, je sais de tout son cœur. C'est pas difficile pour moi de l'aimer, Joël. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez? Mais si je prends mon cousin Stéphane, là, et que lui, il me persécute, ben, j'aurai plus de facilité à aimer Joël que Stéphane. Mais pourtant, bibliquement parlant, je dois l'aimer autant que lui. Alors c'est une épreuve. Ah oui? Je suis persécuté dans ma foi. Alors réjouis-toi si tu es persécuté. Et puis demande de l'aide à Seigneur. Demande à Dieu qui donne cet amour, cette grâce, ce pardon. C'est cette grandeur de Dieu. Vous comprenez ce que je veux vous dire? L'activité du chrétien, frères et sœurs, c'est la santé du chrétien. De venir à la réunion, c'est bien, frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une chose primordiale. Mais on n'est pas chrétien qu'à la réunion, frères et sœurs. On est chrétien en dehors de la réunion. Il faut témoigner, il faut chanter, il faut parler du Seigneur. Le frère Gary, tout à l'heure, il a témoigné de Jésus à un converti, puis le Seigneur a béni. Vous comprenez ce que je veux vous dire? L'activité, elle ne s'arrête pas que là, il y a le pupitre. Nous, prédicateurs et serviteurs de Dieu, s'il faudrait qu'on s'arrête une seule fois à la prédication, on ne travaillerait pas beaucoup dans une année. Vous comprenez? Il faut travailler pour Dieu. Les futurs étudiants, vous êtes pasteur dehors, pas maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes aux yeux de Dieu, parce que nous, on a une structure, la mission, mais aux yeux de Dieu, vous êtes déjà ses serviteurs. Aux yeux de Dieu, c'est là qu'il faut travailler, c'est maintenant. Vous comprenez? Et je vais vous dire quelque chose, et puis je le souhaite de tout mon cœur pour vous, que vous prêcherez. Mais si Dieu revient, vous n'aurez même pas eu le temps de passer derrière l'espace pour prêcher. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors c'est Dieu qui m'a dit 2021, c'est ça? Hein, les inscriptions. D'ici 2021, peut-être que Jésus va revenir. Vous comprenez? Mais rien ne vous empêche aujourd'hui de travailler pour Dieu. Je sais que vous le faites, c'est pas ça que je veux dire, mais continuez, c'est un encouragement, continuez, et puis visitez les uns les autres, travaillez pour Dieu. C'est le manquement que jamais, frères et sœurs. Et toi, ma sœur, tu as besoin de travailler pour Dieu. Le travail que tu avais auparavant, tu l'as mis où aujourd'hui? Ce petit mot de Dieu que tu donnais de temps en temps, là, il est où aujourd'hui? Ta prière, elle est où? Ta mise à part quand tu priais le matin, quand tu priais le soir, en secret, il est où aujourd'hui? Il y a combien de temps que tu n'as pas jeûné?
vois que ton problème, ta difficulté, ta souffrance. Ta souffrance est tellement aveuglée qu'aujourd'hui tu deviens à la Réunion comme une religieuse, comme un religieux. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, allez, relève la tête. Parce que ton Rédempteur vient bientôt. Fortifie-toi et prends courage. Ne promène plus tes regards inquiets, là, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il faudrait que tu relèves la tête ce soir. Ah, je ne dis pas que tu n'auras plus cette cicatrice. Vous savez, il y a des cicatrices qui resteront marquées à vie. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais comprenez-moi dans le sens, ce soir. Comprenez au moins la parole de Dieu. Quand il dit « Réjouissez-vous ». Nous avons une espérance, frère, que le monde n'a pas. Amen. Vous comprenez? Vous savez, et je vais vous dire un mot, écoutez bien. Et Joël, il est là pour me le dire, et puis je le dis souvent je le dis. Un jour, il n'était pas chrétien, Joël, et j'avais témoigné, j'ai dit, Joël, je ne te rappelle le problème. J'ai fait un son sur toi. Avant qu'il me dise. Je dis oui. Et j'ai rêvé que tu rendais témoignage dans l'église. Avec la liste. Et j'étais comme ça, j'ai expliqué tout en détail. Eh bien, c'était pas moi, vous avez bien compris. C'était Dieu qui lui parlait. Et quelques années après, quelques mois après, il s'est baptisé dans le Jourdain. Eh bien, ce fameux rêve que j'avais vu, eh bien, ça s'est accompli parce que quand il est revenu, il est venu à l'église d'Essolais, et il a témoigné. Ce que Dieu dit, son bras puissant l'accomplit, frères et sœurs. Nous ne nous dormons pas, frères et sœurs. Il est l'heure pour nous de nous réveiller. Il est l'heure pour nous de comprendre la vérité, frères et sœurs. Nous ne vivons pas un monde de bisounours, excusez-moi l'expression. Il semblerait qu'aujourd'hui, on est devenus comme des seuls pleureurs. Nous ne sommes pas des seuls pleureurs. La Bible dit que nous sommes des arbres fruitiers, des arbres qui donnent du fruit. C'est tout le contraire. Vous comprenez? La Bible, elle nous appelle, frères et sœurs, à travailler pour lui, favorablement. Pour nous, serviteurs de Dieu, il dit favorablement, tu annonceras ma parole. Et croyez-moi que ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Je disais à mon frère Stéphane en roulant, je pense à mon cousin Samuel, là, et je l'ai fortement à cœur, très bien. Il prêche la guérison et sa femme, elle est malade. Si ce n'est pas une grâce de Dieu qui va intervenir, c'est une femme qui va partir auprès du Seigneur. Et lui, il faut qu'il prêche la guérison. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est compliqué. Mais lui, il a un réconfort. C'est Jésus. Il s'appuie sur les promesses de Dieu, frère et sœurs. Comme nous devons nous appuyer sur les promesses de Dieu. Il semblerait qu'aujourd'hui, frères et sœurs, on ne s'appuie plus sur les promesses de Dieu, mais on s'appuierait plus sur notre misère. C'est pas ça l'évangile, frères et sœurs. Si Jésus avait fallu qu'il s'appuie sur sa misère, frères et sœurs, il n'avait pas monté à la croix. Puis nous, ce soir, on ne serait pas réunis. On ne serait pas sauvés. Mais comme il s'est appuyé sur la parole de son Père qui est Dieu, il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Alors à cause de ça, il a pu monter à la croix, et il est mort pour nous, et il a été ressuscité pour nous. Et un jour, toi, tu vas passer à cette croix. Tu vas passer à cette croix-là. Laissez-moi vous dire une chose. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Lorsqu'on a passé à cette croix, nous avons crucifié notre chair avec tous ses passions et ses désirs. Nous avons été morts, tout comme Jésus. Et nous avons été ressuscités, tout comme lui. Aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit pour nous. Amen. Ah ben oui, parce qu'ici, ce n'est pas le cas, Stéphane. Je ne prêche pas ça. Je ne suis pas sauvé. Je ne suis pas capable de dire que c'est plus moi qui vis, que Christ qui vit pour moi. Je ne suis pas sauvé, ça ne sert à rien que je vous prêche. Est-ce que vous comprenez? Alors moi aussi, je suis mort à la croix. Et j'étais ressuscité. Amen. Tout comme le Christ. Il m'a donné cette nouvelle naissance. C'est trop nouveau. Il ne vous l'a pas donné à vous, frères et sœurs. Il vous l'a donné aussi. Bah, au Seigneur. Alors lorsque nous sommes nés de nouveau, frères et sœurs, nous ne faisons plus partie de ce monde. Même si le monde nous donne des assauts, frères et sœurs, c'est compliqué, c'est difficile. Même si on met un genou à terre, mais nous avons quelqu'un vers qui nous tourner, quelqu'un vers qui nous appuyer, il s'appelle Jésus-Christ. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il va s'en rappeler, Mario. J'étais là-bas à Nice et je n'ai jamais bougé du nord du Pas-de-Calais. Il a un secours, mais on doit partir à Nice. J'arrive à Nice, moi. Je connais personne à Nice. Est-ce que vous comprenez? J'attends par un homme, tiens, il dit, il y a un Olterbourne comme toi. Il dit, il est sur le côté de Nice. Je dis, c'est pas possible. Je dis, c'est qui? Mais il dit, je sais pas, il y a un Olterbourne. Forcément, après j'ai su que c'était mon cousin Marion.
puis ma cousine Sylvie. Alors j'étais les voir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne savais pas, mais ils étaient là, ils étaient au même lieu que moi, lui. Sans se téléphoner, après, on ne savait pas téléphoner. Bon, sans savoir, on était dans la même ville. Et pourtant, on ne s'en rendait pas compte, mais on était l'un à l'autre. Côte à côte, bientôt. On ne s'en rend pas compte des fois, mais Jésus est avec nous. Puis il faut qu'il y ait un frère qui vienne et qui nous le dise. Eh, n'oublie pas, hein, il y a ton frère qui est avec toi, là. Il y a Jésus. Il est avec toi. Ah bon, je ne suis pas tout seul, non. Il est avec toi. Il te porte. Dans ta faiblesse, il fait ta force. Ah ben oui. Lorsque je suis fort, je suis faible. Et c'est quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Eh ben oui, hein, c'est tout le contraire. Lorsque je me crois pour un Rambo, je ne suis pas rien. Mais oui. Et lorsque je me crois faible, et que je dis Seigneur, je n'ai pas de force, je n'ai rien. Mais lui me rend fort. Alors il dit, vous prenez ma main faible à moi, parce que j'ai une main très faible. Et puis il met ma main faible dans sa forte main à lui. Et il me tient debout. Et il dit, fortifie-toi et prends courage, va de l'avant. Et vous savez, frères et sœurs, la Bible elle dit, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Quand on est dans le feu de l'épreuve, frères et sœurs, et qu'on est abattu par ce monde, et qu'on oublie que Jésus est avec nous. Parce que ça arrive d'oublier Jésus. Hein. Les disciples, ils avaient oublié, ils l'ont laissé dormir dans la barque. Il a fallu qu'ils passent au fil du rasoir de la mort, c'est pas de le dire, pour se rappeler que Jésus est avec eux. Puis il va y faire ce reproche. Hein. Il va dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Ils vont dire, tu dors, toi. Tu ne vois pas que je suis en train de mourir? Vous comprenez? Il le dit. Il dit, ne t'inquiètes-tu pas? Ben oui, mais Jésus va faire arrêter la tempête. Mais il va dire, pourquoi vous avez peur? Jaune peu de foi. Ah oui. Il n'avait jamais dit à Jésus, écoutez bien ce que je veux dire. Il n'a jamais dit Jésus à ses disciples, vous allez mourir là, dans le lac. Non, il a dit, passons de l'autre bord. Peu importe la difficulté que vous aurez, il faut passer de l'autre bord. Mais vous n'allez pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, je te garderai. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit, je garderai ton départ et ton arrivée. Le jour où tu t'es converti, jusque tu rentreras dans le ciel, il gardera ton départ et ton arrivée. C'est pas on part de Douai pour aller à Rochelle. Hein. C'est pas ça le départ et l'arrivée. C'est le départ de ta conversion juste à temps que tu rentres dans le ciel. Alors il faut lui faire confiance. Il dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de veiller, frères et sœurs. Parce que dans notre découragement, dans notre faiblesse, le lion rôde et cherche. Elle cherche vers qui nous dévorer. Et puis vous savez, il y a des détresses. Écoutez bien ce que je veux dire. Et je parle pour moi ce soir. Je ne juge personne. Chacun voit, comme on dit, midi à sa porte. Mais je parle pour moi. Il y a eu un moment où le diable m'avait roulé. Et je ne pouvais plus aller chez moi. Quand je voyais chez moi, je voyais que la misère. C'était tellement douloureux à mes yeux, c'était tellement dur pour moi de voir la situation de ma famille, de voir cette situation, ce qui se passait. C'était tellement... Je suis parti en exil. Parce que je ne pouvais plus voir, c'était trop pour moi. Il y avait trop de souffrance. Et de voir ça, ça a affligé mon cœur. Ça a attristé mon âme et mon cœur. Et ça en découlé sur mon ministère. Alors j'arrivais plus à regarder. La souffrance est dure à regarder, frères et sœurs. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Oui, Dieu nous a donné le pouvoir de la surmonter. Dieu nous a donné le pouvoir justement de consoler les cœurs qui sont brisés. De consoler ceux qui passent dans la souffrance. Même si on est touché de plein fouet. Nous avons reçu ce pouvoir. Alors j'ai dit, Seigneur, il ne faut plus que je fuis mes obligations. Il faut que j'y fasse face. La Bible elle dit que lorsqu'on fait face au diable et qu'on lui résiste d'une foi ferme, il dit texte, frères et sœurs, il dit qu'il fuira loin de vous. Mais il faut savoir lui résister. Il faut savoir lui résister. Il faut savoir, frères et sœurs, se mettre dans le jeûne et la prière. Il faut savoir de dire à des frères et à des sœurs, priez pour moi, j'en ai besoin. C'est par aussi l'humilité, frères et sœurs, que Dieu nous soutient. Si je suis un orgueilleux, puis que je dis à personne, moi, et on va le venir tout à l'heure, je dis, moi, mais tout va bien, bon, c'est bon. J'ai le choc. Et que dans mon cœur, c'est tout le contraire. Non seulement je me fais menteur, je le dis de mon cœur, je me fais menteur, et en plus de ça, je me fais orgueilleux. Vous comprenez? Mais si je dis, oui, j'ai besoin que vous priez pour moi, j'en ai besoin.
il y a de l'humilité, frères et sœurs, et il y a de la vérité. Vous comprenez? Et Dieu ne veut pas, frères et sœurs, qu'on soit des menteurs, des orgueilleux. Il veut qu'on soit humble de cœur et sincère, en se disant, Seigneur, oui, je me reconnais ce soir. Dans ma difficulté, dans ma détresse, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'élever la voix ce soir. Et j'ai besoin que tu prends ma main, Seigneur. Vous savez, je dis ça, puis c'est pas méchant, mais juste ce que je veux vous dire, c'est qu'il bien des fois on fait des appels, nous prédicateurs, hein, c'est vrai des fois. Lève-toi, je n'ai rien contre les appels parce que je suis le premier à en faire. Non, je suis loin de ça. Mais c'est pas ça que je veux dire. Bien des fois, vous en avez déjà vu, et puis j'en ai déjà vu, ils en enverront encore. Bien des fois, il y a des gens qui élèvent leurs mains, ou puis c'est le banc pour le besoin. Et quand ça sort de la salle, il n'y a rien qui change. Vous comprenez des fois? Vous comprenez? Des fois, il vaut mieux être assis, pas s'élever du tout, et que notre cœur parle à Dieu. Et puis qu'il y ait une réelle décision qui se prend. C'est par tes résolutions que dépendra ton succès, la Bible dit. La résolution, c'est de dire, Seigneur, je veux changer à partir de maintenant, et je veux plus d'activité dans ma vie chrétienne. Alors, il dit ceci, écoutez bien. Il y a une femme dans l'Ancien Testament, vous pouvez le dire chez vous, c'est une superbe histoire. Ça se trouve dans 2 Rois 4 et au verset 18, vous le lirez. Il y a une femme que son garçon il meurt, vous ne pouvez pas trouver plus grave. Trouvez-moi une peine plus grande que celle-ci. Elle a perdu son petit garçon. La Bible dit qu'elle va trouver son mari. Elle dit, il faut que je vais voir l'homme de Dieu. Et son mari va lui poser cette question, il va dire, mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? T'es pas le sabbat, c'est pas un jour spécial, il dit pourquoi? Il s'interroge, lui, Stéphane, pourquoi tu as besoin d'aller voir l'homme de Dieu? Il s'interroge, lui. Ben, il dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Je ne sais pas pour vous, mais vous réalisez les paroles de cette femme-là? Ben, ne t'inquiète pas, tout va bien. Elle vient de perdre son fils. La Bible dit qu'elle va parcourir 65 km. C'est loin, hein? Pour aller trouver l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu prie pour son garçon, pour que le garçon soit instantanément ressuscité. Vous n'imaginez pas la femme que c'est. Pourtant, quand je regarde la Bible, moi, c'est une femme de la même nature que vous et moi. C'est ça, moi, dis-moi si je me trompe. C'est pas une extraterrestre. Hein? Elle n'a pas vécu dans le ciel, et après elle a vécu sur la terre. Non, non. Elle est de faire de chair et de sang comme nous. Mais elle sait qu'elle sert un bon Dieu. Et vous savez, le tout va bien de Dieu. Ça, c'est le tout va bien de Dieu. Hein. C'est ce qui a la foi qui est entrée dans son cœur. La foi est tellement grande dans son cœur qu'elle sait que tout ira bien. Je prie tous les jours pour avoir la foi de cette femme-là. Je le dis en vérité. Hein. Je prie tous les jours. Tout va bien, Seigneur. Parce que je sais que tu es avec moi. Est-ce que tu pourrais le dire ce soir? Est-ce que tu pourrais le dire devant Dieu? Je ne te le dis pas pour les hommes, mais est-ce que tu pourrais le dire devant Dieu ce soir? Seigneur, tout va bien, parce que tu es dans mon cœur. Non, pas parce que la vie du monde me persécute, parce que dans le monde je ne suis pas bien, ça serait menteur, ça serait égoïste. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais à cause que tu es dans mon cœur, à cause que tu es là, Seigneur, à cause que tu m'as sauvé, alors je peux te dire aujourd'hui, tout va bien. Je peux le dire, Seigneur, que dans ma maison, il y a Jésus qui vit. Et à cause de cela, je peux me permettre de dire, tout va bien. Alors que le diable nous fait croire le contraire, mon Joël. Il nous fait croire que tout va mal. Il nous fait croire qu'il n'y a rien. Vous savez, je disais une chose, écoutez bien. Et puis je ne veux pas être trop long, Seigneur. Mais je vais vous dire une chose ce soir. C'est une réunion de prière, hein, c'est ça, mon Joël. Et puis après, il va y avoir un temps pour la prière. Hein. Je ne sais pas combien de temps va durer la prière. 5, 10, une demi-heure, une heure, je ne sais pas combien de temps va durer. C'est selon ce que vous donnerez à Dieu. Mais je sais une chose, frère et sœur. Si lui, on lui demande, lui, il répond présent. Alors je vous garantis, les frères, les serviteurs, est-ce que vous me reprenez si j'ai tort? Si on lui demande à Jésus, lui, il répond présent. Et ce soir, lui, il nous demande. C'est lui qui nous demande ce soir. C'est lui qui nous demande ce soir. Est-ce qu'on, nous, à notre tour, on va dire, on répond présent? Est-ce que ce soir, nous, on va dire à Jésus,
je te réponds présent. Et les frères, ils ont répondu présent à l'appel de Dieu. C'est ça, les frères. Hein? Vous avez été appelés pour servir le Seigneur. Ils ont répondu présent. C'est ça. Mario, tu as répondu présent aussi pour l'appel de Dieu. Stéphane aussi. Nous avons répondu présent. Le Seigneur me pardonne, mais on n'a pas fui de nos obligations. Il y a eu un moment donné où on a peut-être hésité, on a peut-être eu peur, ça c'est compréhensible. Mais il est arrivé un moment donné où devant le fait accompli, on a dit, ben non Seigneur, je ne peux plus reculer, maintenant je suis obligé de te dire oui, je suis obligé de te répondre présent. Eh bien, le Seigneur ce soir veut te mettre dans ce fait accompli, en te disant, eh bien il est temps pour toi de prendre présence, de prendre une position dans ta vie chrétienne, et de dire, Seigneur, oui, j'ai besoin ce soir, j'ai besoin d'être renouvelé. Il y a combien de temps que tu n'as pas prié à haute voix dans l'église? Il y a combien de temps que tu n'as pas parlé en langue? Il y a combien de temps que tu n'as pas prophétisé dans l'église? Il y a combien de temps que le Seigneur ne t'a pas pu consoler ton cœur? Parce que ton cœur a été fermé. Ton cœur, tu l'as fermé il y a bien des mois, bien des années, à cause des épreuves, à cause de la difficulté de la vie. Laisse la vie de côté, mais fais confiance à celle que Dieu veut te donner. La vie du monde, elle ne vaut rien, frères et sœurs. C'est la vie de Jésus qui compte. Dans 2 Timothée 2 au verset 1er, il dit toi. Ah, il ne parle pas de personne d'autre. Hein. Il dit toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi. C'est pas le voisin, c'est toi. Tu as besoin de te fortifier. Je ne sais pas pour vous, mais moi ce soir, j'ai besoin de me fortifier. J'ai besoin que le Seigneur vienne me bénir là. J'ai besoin que mon cœur soit débordant du Saint-Esprit là. Vous comprenez? Et le désir encore plus grand que mon cœur, c'est que vous soyez tous bénis ce soir. Vous comprenez? Le désir de mon cousin Mario, là, qui est responsable de l'église, c'est de voir tous ces chrétiennes être remplis du Saint-Esprit. C'est ça mon désir, Mario. C'est que demain, là, on dise à Mario, ben, tiens, il n'y a plus assez de place pour la chaîne, pour la salle, il faut l'agrandir. C'est le désir de Mario, ça. C'est votre désir aussi à vous. Ben, c'est à nous, frères et sœurs, de porter ce désir aux autres. Vous comprenez? Un jour, un serviteur de Dieu, il a venu vers moi, il m'a dit, tu sais, Ludovic, tu seras l'homme de Dieu que tu veux être. C'est une bizarre hein, comme question, Joël. J'ai dit, comment ça, tu seras l'homme de Dieu que tu veux être, Marion? Bizarre. Et il dit, oui, tu seras l'homme de Dieu que tu veux être. Parce que Dieu t'a tout donné. J'ai dit, comment ça? Je sortais de l'école biblique, je ne sais même pas ce que je suis. Mais il dit, t'inquiète pas, lui, il sait ce que t'es. C'est ce qui compte. C'est pas ce que toi, tu crois peut-être. C'est ce que Dieu sait de toi. Alors il dit, t'as tout donné. Alors il dit, tu seras l'homme de Dieu que tu veux être. Et il dit, si tu veux être un pasteur, ben, tu seras pasteur. Mais il dit, on en disait tout à l'heure avec Stéphane, mais il dit, si tu veux être un chilleur, ben, il dit, tu seras chilleur. Ben oui, tu seras l'homme de Dieu que tu veux être. Tu seras la femme de Dieu que tu veux être. Mes frères et sœurs, donnons envie aux autres d'être un chrétien. Donnons envie aux autres, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire, excusez-moi, je vous demande pardon ce soir, mais il y a trop de chrétiennes que quand ils témoignent d'Anière, et laissez-moi vous dire une chose, ça ne respire pas le bonheur, t'es dit. C'est pas le bonheur qui respire, hein, c'est le malheur. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'en ai marre. Je veux tout arrêter. Imaginez-vous qu'il y a un ami qui est ici pour la première fois de sa vie, il vient à une réunion, il écoute seul. Ah oui, ben dites-moi la vérité, frères et sœurs. Est-ce que ça va donner envie, ça, d'être chrétien? Ben non, vous m'excuserez. Ben, si vous êtes chrétien comme ça, puis vivre dans le malheur, je préfère être dans le monde. Ah oui? Est-ce que vous comprenez? Mais quand je passe dans une épreuve, moi, puis que je dis je suis heureux, car je suis chrétien, parce que mon Rédempteur vient bientôt. Vous comprenez? Et je ne dis pas que je suis heureux dans le monde. Dans le monde, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de la misère. Mais je suis heureux avec Christ. Pourquoi faire de dire d'ailleurs que j'en peux plus? Je ne suis pas fatigué avec Jésus. Je suis heureux avec. Je suis fatigué du monde, par contre. C'est deux choses différentes. Le monde me lasse. Ben oui, le monde me fatigue, Gary. Le monde me fatigue. Il ne fatigue pas si mal le monde. Il fatigue le monde. Mais lorsqu'on est avec Jésus, là, frères et sœurs, les moments qu'on passe dans la présence, là, vous savez, avec les frères, on a fait pas mal de missions, hein, des samedis dimanches, plein de mal, on en a fait pas mal. Bon, ben à chaque fois qu'on se faisait une sortie, une samedi dimanche, c'était, je sais pas, le plus beau week-end qu'on pouvait se passer. Même dans le monde, quand on était dans le monde, et puis qu'on sortait dans les boîtes de nuit, jamais on avait le bonheur qu'on avait là. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais pourquoi qu'aujourd'hui ça changerait? Rien qui change. Alors pourquoi me dire que je suis fatigué?
Je ne suis pas fatigué, moi, dans les choses de Dieu. Je suis fatigué du monde. Et j'attends que le Seigneur vienne me chercher. Vous comprenez, frères et sœurs? Donnons envie aux autres. Demain, c'est une journée demain. Hein? Vous avez été comment la réunion? Ouais, c'était bien. Ah oui, en fait, tu l'as entendu dit comme ça? Ouais, oh, j'ai voulu mieux quand il y a là. Ben oui, mais c'est pas comme ça, en vrai. Hier, j'étais à la réunion, maman, j'étais béni terrible. Il y avait l'onction de Dieu. Quel plaisir d'être à la réunion. Quel plaisir, on écoutait des témoignages, on écoutait des chants de cantiques, c'était une merveille. Ah, ça change tout. C'est plus la même portée, frères et sœurs. Donnons envie, frères et sœurs. Donnons envie à ceux qui, je m'excuse Seigneur, mais qui n'ont pas la lumière en eux. Donnons cette lumière. Donnons envie à ces hommes et à ces femmes-là. Ne représentons pas la mort, frères et sœurs, on représente la vie. On ne représente pas les ténèbres, on représente la lumière. Priez pour vos serviteurs de Dieu, les responsables de votre église. Ils ont besoin de vous. Laissez-moi vous dire, hein. C'est pas Mario qui me l'a dit ça, hein. C'est moi qui vous le dis. Ils ont besoin de vous. C'est un encouragement que je vous donne. Il n'y a pas plus beau, frères et sœurs, et je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, de voir une église qui est réjouissante. Il n'y a pas plus beau. Quand on voit un chrétien, une chrétienne qui prend soin de ses pasteurs, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau, frères et sœurs. Et priez aussi pour les femmes des serviteurs de Dieu, hein, qui travaillent dans l'ombre. Ils ont besoin aussi qu'on prie pour eux. Ils ne sont pas derrière les estrades, hein, mais ils en font beaucoup, croyez-moi. Et laissez-moi vous dire une chose ce soir, c'est que le mot de Dieu, c'est fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ne te fortifie pas dans le monde, tu n'y arriveras pas. Mais fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On va prier le Seigneur, s'il vous plaît bien. On va courber les francs. Et laissez-moi